Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Oui. On a été chanceux, hein? Il prévoyait un peu de verglas, puis moi, j'en ai pas vraiment vu. Très heureux, mais ça a l'air qu'il va y avoir de la pluie. Il va y avoir de la pluie pour les prochains jours. Regarde dans la fenêtre. Quoi? Regarde la fenêtre en arrière de toi. Dans la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre? Il n'y a rien dans la fenêtre. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux autres, là, mais c'est assez bizarre aujourd'hui quand même, hein? Ah, c'est peut-être relié au 1er avril? Je sais pas. C'est tout ça? Aucune idée. Bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une remplaçante à la météo et c'est notre amie Suzanne. Comment est-ce qu'elle va, Suzanne, aujourd'hui, là? C'est un beau poisson d'avril. Me voici, me voilà parmi toi, parmi vous, et parmi toutes vous autres aussi, partout, là, c'est vraiment le fun. Une fin de semaine de schnout. Le schnout, la pluie. Pendant les prochaines journées, en tout cas, de la pluie. Le thermomètre remonte un peu, mais il descend vite, puis il remonte, puis il descend vite. Là, la pluie. Ah, changement, demain, encore de la pluie. Ah, samedi, on pense qu'on va faire ça. Ben non, encore de la pluie. Dimanche, oh, Seigneur Dieu, Pâques, je sais pas, ça aurait été le fun, un beau soleil. Ben non, encore de la pluie. Voulez-vous savoir tous les degrés, toutes ces affaires-là? Je vais tout vous dire ça tantôt. Ah, on va retourner à Dany. Merveilleux. Merci beaucoup, Suzanne. Puis merci beaucoup d'avoir appris à pied levé le remplacement de Louise. Suzanne est comme moi, elle préfère rester en dedans qu'aller à l'extérieur. Tant qu'à se faire mouiller, on va rester à l'intérieur. Pas vrai, ma belle Suzanne? Oui, hein? Écoutez, on a une très belle émission pour vous aujourd'hui. On reçoit vers les 9h20 Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon. On va continuer de parler de profilage. On va parler de tissage social. Je ne sais pas si on va commencer à faire des catalogues aujourd'hui, là, mais on va parler de ça. On va même parler de différents jeux avec lui. Fait que manquez pas ça, c'est à 9h20. À 9h30, on a de la belle visite en studio. C'est Luc Ferland des Amis de l'Environnement qui vient nous parler des activités pour le Festival de la Terre 2026 qui aura lieu entre le 16 avril et le 2 mai. Plein d'activités à vous offrir. Il va venir vous parler de ça vers les 9h30. Et à 9h50, bien, Suzanne sera de retour pour nous présenter sa chronique découverte. On est allé enregistrer dans le coin de Sainte-Adèle un couple qui fait quelque chose de vraiment particulier. On ne voit pas ça souvent. Je vous garde la surprise pour les 9h50. Alors, très belle émission pour vous. On commence tout de suite avec vos actualités régionales. Bien, je vous ai parlé un peu la semaine dernière, mais je vous en reparle aujourd'hui parce que ça se rapproche un peu de nous ici dans la Naudière, près de Saint-Gabriel. Ça se passe à Lavaltrie. C'est la Sûreté du Québec qui lance une mise en garde à la population en raison d'une vague de méfaits visant des boîtes postales communautaires. Selon les informations transmises, bien, des suspects endommageraient la serrure des casiers avant de refermer la porte avec de la colle pour pouvoir y revenir plus tard. Leur objectif serait notamment de récupérer du courrier, incluant des cartes de crédit commandées frauduleusement au nom des victimes. Eh bien, la Sûreté du Québec rappelle que ce type de méfait peut mener à des cas de fraude et de vol d'identité. Les citoyens sont donc invités à vider leur boîte aux lettres régulièrement, à utiliser le service de retenue du courrier de Poste Canada en cas d'absence et aussi à viser rapidement leur bureau de poste, leur institution financière et leurs fournisseurs de services lors d'un déménagement. Les policiers demandent également à toute personne qui remarque un comportement suspect près des boîtes postales de noter une brève description et de communiquer avec son service de police local. Toute information en lien avec ces événements peut aussi être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Eh bien, toujours en parlant de fraude, Ottawa amorce une nouvelle offensive contre les escroqueries financières. Le gouvernement fédéral lance une consultation de 4 semaines en vue d'élaborer une stratégie nationale antifraude destinée à mieux protéger les citoyens et les entreprises.
Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, était de passage à Montréal lundi pour donner le coup d'envoi à cette démarche, annoncée une première fois dans le budget fédéral de l'automne dernier. L'objectif du gouvernement, c'est d'intervenir à toutes les étapes de la fraude, du premier contact entre le fraudeur et leur victime, jusqu'à la réduction des conséquences après coup. Parmi les mesures envisagées, Ottawa souhaite imposer de nouvelles obligations aux institutions financières, aux fournisseurs de services de télécommunications et aux plateformes numériques. Il pourrait notamment être question d'avertissements préventifs lors de transferts d'argent importants ou encore de mécanismes pour bloquer les appels frauduleux se faisant passer pour des entreprises ou des institutions. Le fédéral rappelle aussi qu'il a annoncé le mois dernier de nouvelles mesures pour lutter contre l'extorsion liée au crime organisé, notamment par un resserrement de la collaboration entre les corps policiers et les institutions financières. Autre nouvelle, à Saint-Charles-Borromée, la Société québécoise des infrastructures fait le point à la suite de l'incendie qui est survenu vendredi dernier sur le chantier de la future Maison des aînés. Le feu s'est déclaré tôt, le 27 mars, au rez-de-chaussée du bâtiment. L'intervention du service de sécurité incendie et civil de la ville de Saint-Charles-Borromée a permis de maîtriser la situation et aucun blessé n'a été signalé. Même si l'incendie a pris naissance au rez-de-chaussée, les premières évaluations indiquent que des dommages importants ont aussi été causés aux étages supérieurs en raison de la propagation de la fumée. Pour le moment, la cause de l'incident, n'a pas encore été déterminée. Le chantier a été suspendu pendant que les vérifications et les enquêtes se poursuivent. La Société québécoise des infrastructures, en collaboration avec le CI3S de la Naudière et Santé Québec, dit analyser toutes les options afin de compléter le projet dans le respect des standards de qualité. Alors, on sait bien que des retards supplémentaires sont toutefois à prévoir, puisque le chantier qui était déjà bien avancé devra reprendre certains travaux à la suite des dommages causés par l'incendie. Les clients résidentiels d'Hydro-Québec payent maintenant plus cher pour leur électricité à compter d'aujourd'hui. La facture augmente de 3 % dès aujourd'hui. Pour un logement de 5 pièces et demie, cela représente environ 2,30 $ de plus par mois jusqu'au 31 mars 2027. Pour une grande maison, la hausse est estimée à un peu plus de 8 $ par mois. Au total, les tarifs domestiques ont grimpé de 8,6 % sur 3 ans. Une autre hausse de 3 % est déjà prévue pour le 1er avril 2027, suivie d'une augmentation de 2,6 % pour 2028. Cette décision avait été rendue le 13 mars dernier par la Régie de l'énergie à la suite d'audiences publiques tenues en janvier. Cette hausse est bien supérieure au taux d'inflation qui se situe à 1,8 % au Canada et 2,8 % au Québec, selon Statistique Canada. Du côté des clients commerciaux et industriels, les tarifs augmenteront de 3,6 % par année jusqu'au 31 mars 2029. Et je termine en vous disant qu'aujourd'hui, tous les yeux seront tournés vers la Floride, alors que la mission Artemis II doit s'élancer depuis le Centre spatial Kennedy. Le décollage est prévu pour 18h24, heure de l'Est, avec une fenêtre de lancement de 2 heures. Si un report devait être nécessaire, d'autres possibilités sont prévues jusqu'au 6 avril. Il s'agira du premier vol habité du programme Artemis, mais surtout du premier voyage habité autour de la Lune depuis la fin du programme Apollo. À bord du vaisseau Orion, propulsé par la fusée SLS, 4 astronautes prendront part à cette mission d'environ 10 jours. Parmi eux, le Canadien Jeremy Hansen, qui s'apprête à devenir le premier Canadien à participer à une mission autour de la Lune. Il fera équipe avec les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch. L'objectif de cette mission est de tester, en conditions réelles, les systèmes essentiels au vol habité dans l'espace lointain, notamment les communications, la navigation et les systèmes de survie,
en vue des prochaines étapes du retour humain vers la Lune. Selon les informations publiées par la NASA, bien, les conditions météo s'annonçaient favorables à 80 % à la veille du lancement. Et s'il décolle comme prévu aujourd'hui, bien, Artemis 2 marquera une étape historique de l'exploration spatiale moderne, plus d'un demi-siècle après les dernières missions habitées autour de la Lune. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour, aller voir Suzanne avec tous les détails météo à venir. Eh oui, oui, oui. Eh bien, aujourd'hui, on s'est levé avec un -2 quand même, hein? Puis un ressenti -7, c'est nuageux, avec un peu des brindilles de neige. Ça tombait ici un matin, là, un petit peu de neige. Et puis en après-midi, bien, le soleil va peut-être apparaître un petit peu avec un +3, ça va remonter un peu. Mais ça demeure nuageux, neige, puis soleil, ça va être un mélange de tout ça. Puis cette nuit, ça va être un -6, un ressenti -12. C'est quand même pas chaud dans la nuit. Mais c'est pas grave, on est à la chaleur à la maison. Demain matin, bien, c'est un -5, un ressenti -11. Le soleil, pas longtemps. Car en après-midi, là, il va y avoir un risque de 80 % de pluie, mélangé avec de la neige. En tout cas, ça va être un popcorn épouvantable. Avec un 1+2, par contre. Mais dans la nuit, ça va rester à 0 degré, avec un -5 ressenti, mais beaucoup de pluie. Durant la nuit, jusqu'à 90 % de pluie. Écoutez, c'est pas drôle, là. C'est quasiment un déluge, là. Vendredi matin, on va se lever. Ah, le mercure va avoir monté à du 30 degrés. Eh oui, mais toujours avec 90 % de pluie. C'est-tu le poisson d'avril ou quoi? Il est dans l'eau, le poisson, là, c'est vrai, là. Et ça continue en après-midi avec un +13 degrés. Toujours 70 % de pluie. 1 millimètre à peu près qui va tomber. Puis dans la nuit, ça tombe à 0, c'est sûr. Mais la pluie, ça va s'en aller vers avec un peu de neige. Fait que samedi matin, on va se lever avec un mélange de neige, de pluie, 80 % encore mélangé. Ah, avec un -0, mais un ressenti jusqu'à +5. Puis dans la nuit, ça tombe à 0, donc ça se maintient, ça joue là-dedans. Fait qu'on va passer les 4 prochains jours avec beaucoup de pluie. Fait que c'est dangereux pour les inondations, faites attention à ça, soyez prudents. La journée de Pâques, bien, c'est désolant, mais ça va être triste, c'est sûr. C'est une journée de pluie encore avec un +2, +7 en après-midi, puis 80 toujours % de pluie. Mais à partir de lundi, mardi, tout ça, le soleil va être au rendez-vous. Alors, vous allez en profiter sûrement. Puis tantôt, quand je vais revenir pour la météo, je vais vous parler aussi des activités à faire en fin de semaine de Pâques. En attendant, on vous retourne à Dany. Merci beaucoup, ma belle Suzanne. Bien oui, hein, on l'a mentionné au début de l'émission, c'est le poisson d'avril aujourd'hui, 1er avril. Et je te pose la question à distance, Suzanne, comme ça, là, tu sais-tu d'où ça vient, ça, cette coutume-là de blague au 1er avril? Bien, je vais t'en parler. Je vais t'en parler 30 secondes. On a fait des recherches et on a trouvé que sur le réseau de diffusion des archives du Québec, on dit que ces blagues-là du 1er avril est tirée de l'Antiquité. Ben oui, alors que les Romains célébraient la déesse Vénus née de l'écume de la mer durant le mois d'avril. C'est pour ça qu'on associe les poissons au mois d'avril, au poisson d'avril. Et durant ces célébrations-là, bien, on a associé ce fameux symbole des poissons aux jeunes courtisanes qui se rendaient au temple de Vénus Aphrodite et qui subissaient toutes sortes d'humiliations en public. Soit qu'on y mettait des poissons faits de tissu ou quoi que ce soit dans le dos. Fait que c'est de là que ça part, de l'Antiquité. C'est pas jeune, ça, hein? C'est pas jeune, c'est un petit peu plus vieux que nous. On va s'arrêter quelques instants, le temps d'une courte pause. Et au retour, bien, on reçoit Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon, qui, comme je vous disais, on va continuer de parler de profilage, de tissage social. J'ai hâte de voir, c'est quoi ça, du tissage social? J'espère que c'est pas le fameux métier à tisser. En tout cas, il va nous en parler, parce qu'il nous parle de jeu aussi, dans 2 minutes. Restez là.
Benoît, bonjour. Bonjour, ça va bien, Ça Annie? va très bien toi-même? Ben oui, content de te voir. Ben oui, là, je cherchais partout le fameux métier à tisser, c'est pas ça pantoute, là. Non, hein? c'est pas ça, pas tout. Non, c'est quoi l'histoire de tissage social? Parce que là, on parlait de profilage, hein, la Ouais, dernière ouais, fois la que tu es dernière venu. fois. Puis là, on est rendu profilage, tissage social. Qu'est-ce que tu entends Ben par oui, là? hein, on a pas mal de concepts qui roulent là, à la coop. puis Ben, tout je trouve ça le fun. En fait, ben oui, moi aussi, j'aime ça. Tu sais, j'en mange, comme on pourrait dire à tous les jours là, avec mon équipe. C'est vraiment génial. En fait, dans le souci de bien desservir la population puis de s'assurer qu'on a une population en santé, là, tu sais, oui, avec les services de médecins puis tout ça, ce qu'on se rend compte à travers le profilage, puis on avait déjà une intuition là, de par nos médecins qui faisaient de la prise en charge puis qui rencontraient individuellement les différents patients, là, citoyens dans leur cabinet, qui avait une certaine lourdeur latente, tu sais, dans la mesure où ce que les gens, beaucoup isolés, dans leur foyer, tu sais, c'est pas parce qu'on vit en famille qu'on est nécessairement tout le temps, tu sais, en train de faire du social puis tout ça. Les technologies sont pas loin de ça aussi, l'écoute des médias, tu sais, de plus en plus de temps d'écran, qui fait que les gens de plus en plus s'isolent. Puis là, ben, on est en train de se rendre compte que ça a une influence sur la santé globale des communautés parce qu'il y a moins d'interactions, tu sais, en présentiel, comme on pourrait dire. Et puis, on se rend compte que les individus, ils ont une certaine lourdeur. Tu sais, des fois, ils se sentent malades, ils se sentent isolés, ils sont pas capables nécessairement de le nommer. Puis ça, ben des fois, ça va se transformer en bobo, comme on dit, en malaise. Là, ils veulent consulter. Puis, vous convenez avec moi qu'on entend beaucoup dans les médias, ben ça nous prend un médecin la solution. Puis, à répéter ce message-là, c'est comme si les gens... Là, ils se sentent malades, ils se sentent pas bien. En même temps, ils ont de la difficulté à voir un médecin. Fait qu'ils pensent que la seule solution, c'est de voir un médecin. Fait que vous comprenez comment que ça spin, si vous me permettez l'expression, au niveau de la santé, de dire, ben là, moi, j'ai pas de médecin de famille, l'anxiété monte, je me sens malade, je peux pas consulter, etc. Fait qu'on essaie de voir à des solutions. Puis là, on est... au balbutiement de voir c'est quoi les solutions. On parle avec nos membres, on parle avec les différents professionnels de l'équipe qui sont chez nous pour essayer de voir comment on peut décloisonner ça, retisser du tissu social, c'est autrement dit refaire des liens significatifs sociaux dans les communautés, nos 7 différentes municipalités, comment on peut travailler avec nos partenaires à provoquer comment je pourrais dire, des interactions entre nos membres. Mais là, tu me dis, ça part de loin, là. C'est sûr que c'est louable comme mission. Comment qu'on va faire ça maintenant? Tu vas me dire? Ben, je te pose la question, comment vous allez faire ça? Mais en fait, comment qu'on va faire ça? C'est tout simplement qu'on continue à faire de la consultation, faire le profilage, mais on va un petit peu plus loin dans nos questions. Puis on demande aux gens, êtes-vous prêts à vous engager, soit avec la coop ou dans votre communauté? Puis là, on commence à songer à peut-être... quand tu parlais de jeu tantôt à l'entrevue, qu'on allait parler de ça. En fait, c'est une idée qu'on a parce que le concept de plaisir, c'est prouvé qu'en santé, avoir du plaisir, tout ça, on sécrète des bonnes hormones, puis on essaie d'inverser la tendance de se regarder puis se sentir malade puis tout ça, puis d'essayer de s'ouvrir à la communauté. Fait que là, on se dit, il y a peut-être des jeux qui sont intéressants, des jeux d'accompagnement où on pose des questions en groupe, où il y a des engagements, puis dire, moi, j'aurais tel objectif, OK, comment qu'on peut jouer à ça? Il y a le jeu, si jamais les gens veulent aller voir sur Internet, il y a le jeu du Tao, qui est très connu en France, en Europe, qui permet de faire ça, des petits groupes là, qui s'engagent entre eux autres, puis qui se donnent des quêtes puis des missions. Puis le jeu du succès, là, qui lui n'est pas encore sorti, là, mais vous aurez ça en primeur là, quand on va avoir notre nouveau site Internet sur la coop, tout ça, avec nos partenaires. C'est un jeu qui va être lancé là, dans la prochaine année. Là. On a un scoop là-dessus. Mais là, ces jeux-là, vous allez faire ça, si vous décidez d'en faire, ça va être en présentiel. Là. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire ça en présentiel, mais on n'est pas là encore, Danny. Là, comme je te dis ce matin, on vous annonce ça parce que c'est le genre d'idée qu'on réfléchit en équipe pour voir. Tu sais, c'est vraiment le côté psychosocial. Là, on va pas aller jouer avec notre médecin puis qui va nous faire un diagnostic. Je pense qu'il n'y a pas le temps pour ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans une équipe multidisciplinaire, par exemple, qu'il y a des groupes comme ça puis qu'il y a de la discussion, il y a peut-être une personne qui effectivement a vraiment besoin de consulter un médecin ou une infirmière puis tout ça, ça fait qu'on a un réseau social aussi, puis là, qu'il faut que, tu sais, je pense que, Jérémy, pour prendre un exemple, Jérémy, tu devrais peut-être aller voir Tania, parce que je pense que tu prendrais un rendez-vous avec elle, Tania était notre infirmière clinicienne, par exemple,
ben peut-être que là, elle pourrait le régler, ce petit problème-là. Tu sais, fait que ça fait que les gens sont de plus en plus savants aussi sur les services qui sont possibles, tout ça, parce que tu comprends qu'à 3000 membres, puis à 14 000 de population sur nos 7 municipalités, on ne pourra pas tout passer le monde individuellement dans le cabinet du médecin. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de voir des stratégies ensemble, avec nos membres, avec les gens de la population, les citoyens. S'il y a des citoyens qui ont des bonnes idées aussi pour nous aider à faire du tissu social, On peut vous envoyer ça par courriel. Puis c'est sûr qu'on collabore aussi avec les municipalités pour avoir des milieux de proximité aussi pour avoir ces échanges. Mais tu me dis que l'isolement, pardon. Isolant. Ouais, j'ai écrit isolant sur ma feuille, pas fort C'est mon bon, affaire. ça. Puis je suis resté pris de ça. R20. L'isolant. L'isolement, je vais me reprendre. Oui. C'est si présent que ça dans la Ah, société là, en ce moment? Oui. Tu sais, des fois, c'est silencieux. On s'en doute pas. Tu sais, les gens nous arrivent pas en disant « Ah, je me sens seul », puis tout ça. Mais c'est à force mais de on parler. le voit. Oui, c'est ça. On le voit, puis les gens ont besoin de se raconter. Tu sais, on consomme beaucoup là, des réseaux sociaux, puis tout ça, mais c'est tout le temps entrant. L'information rentre, puis tout ça. Oui, on te lance ça dans notre tête, puis ça spin. Hein? Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, puis qui se reconnaissent là-dedans. Hein? Ça spin dans ma tête, là, le petit hamster, il tourne. Surtout dans le contexte où on est présentement. Si la télévision tourne en continu, l'actualité, etc. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de parler, de se raconter, de faire du sens, tu sais, avec tout ce qu'on vit, ce qu'on pense, qu'on réfléchit, l'information qu'on a. Fait que c'est un peu ça l'idée, là, c'est de dire, ben, tu sais, on sauvera pas le monde comme ça, mais je pense qu'une personne à la fois, peut-être qu'on va redonner du sens à nos communautés, puis on va se sentir mieux. Puis déjà, si l'état de santé de la population augmente, ben, je trouve que la coop, elle atteint déjà sa mission. Puis, on est plus attrayant aussi pour des médecins puis d'autres professionnels de la santé qui vont faire comme « Ah, eux autres, ils ont une approche qui est le fun. Il y a du plaisir là. En même temps, ben quand il y a du plaisir, c'est le fun à travailler avec eux. Puis, on sent que le citoyen, le patient devient un partenaire aussi avec le professionnel de la santé. Puis, on va les résoudre, les vrais problèmes de santé là. Individuelle de façon collective. Ben écoute, je reviens 30 secondes à tes jeux puis tout ça, là, de l'animation. Puis qui va animer ça? Là, c'est ça. C'est que là, comme je te disais, l'équipe qui est en train de faire le profilage, c'est une équipe psychosociale qu'on est en train de se monter. Donc, j'ai de plus en plus de monde qui sont à la fois... j'ai pas de psychologue encore. On a des travailleuses sociales. On a des gens qui sont plus, je vous dirais, thérapeutes ou coachs de vie, on va dire, parce qu'ils sont pas membres d'un ordre. C'est pas des professionnels reconnus, mais c'est des gens qui ont un beau parcours, une belle expérience d'écoute, parce que les gens, comme on dit, puis d'animation surtout. Fait que c'est avec eux, là, c'est pour ça qu'on change à des solutions comme ça, pour pouvoir voir le plus de monde possible. Puis, comme je disais, pendant qu'on a des groupes comme ça, pendant qu'on a des sessions de jeu, là, si on en arrive à ça dans la prochaine année, ben c'est là qu'on va peut-être relever aussi des gens qui ont vraiment besoin d'une consultation plus individuelle parce qu'il y a un problème spécifique qui a été identifié. Mais tout en faisant ça, comme je disais, ben on fait du tissu social. Fait que c'est ça le fameux tissu social. social. Oui, c'est ça, le tissu social. Ah, OK. Je me demandais c'était quoi. Non. Ben, tu sais, je pourrais faire une métaphore à dire, ben, tu sais, de là, c'est peut-être de là que vient la ceinture fléchée. Peut-être. Mais moi, je te dirais que c'est tout un métier faire ça, hein? Oui, c'est bon ça. 1000 fois, tu remettras sur le métier ton travail, c'est ça qu'il dit? Oh, j'aime ça, On j'aime ça. travaille fort à la coop. Ben écoute, oui, on travaille fort, puis là, on se rend compte que vous allez bien au-delà des soins, là. Oui, hein? bien, Pas juste en les fait, soins, là. c'est que tout... C'est les deux objectifs, c'est de donner de plus en plus du soin, mais de se rendre attractif. Parce que vous savez, les populations, tu sais, comme éloignées ou un petit peu plus dans la misère, des fois, ça peut faire peur aux médecins qui en ont déjà large sur les épaules. Fait qu'à partir du moment où on voit que tout ce beau monde-là sont encadrés et appuyés par une équipe multidisciplinaire et par même des citoyens patients qui se veulent partenaires en mode solution, on vient de changer la donne. On est encore plus attractif, puis les médecins vont venir. Merveilleux. Ben Benoît, merci. C'est toujours super intéressant. Ben oui, j'ai hâte de ça, voir dans un mois comment ça va être rendu. Oui, cette c'est affaire-là. ça. Ben, dans un mois, je pense que je vais venir t'annoncer notre site Internet aussi. Puis là, il va y avoir plus de révélations sur OK, on est-tu rendu au jeu, comment on peut s'inscrire, comment on peut faire des dons aussi en ligne, parce qu'on a toujours besoin de notre fondation là, qui est très active. C'est sûr. Besoin de sous aussi pour faire tout ça. ça. Là. Oui. Merci bien gros. C'est un plaisir. Hein? Merci énormément. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, j'ai un autre invité. Bien oui, c'est Luc Ferland, des Amis de l'Environnement, qui vient nous parler des activités à venir durant le prochain mois. On regarde ça avec lui dans 2 minutes. Restez là.
Luc Ferland, bonjour. Bonjour, Daniel. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Ah, moi, je suis toujours très heureux de te retrouver à chaque année, parce qu'à chaque année, puis je dirais toute l'année en cours, tu es dans ça, ces choses-là, puis tu t'impliques tellement dans les Amis de l'environnement. Bravo. Bien, je te remercie. Je te remercie. C'est le cœur qui est appelé. Ah, écoute, ton cœur travaille fort. Luc, du 16 avril au 2 mai, c'est le festival de la célébration de la Terre, c'est ça? Ou c'est juste célébration de la Terre? Festival Célébration de la Terre. Parfait. Fait que ça dure du 16 avril au 2 mai. Il y a plusieurs activités qui vont se passer pendant ce temps-là, mais nous, on va en parler de quelques-unes. OK? Oui. Tu permets? Oui. Le festival, c'est 16 activités. OK. Et c'est organisé avec le bal masqué, entre autres. OK. Mais nous, les Amis de l'environnement, on a 5 activités plus spécifiques qu'on va présenter aujourd'hui. Merveilleux. Fait que ça s'inscrit là, mais c'est 16 activités. Au total? Oui. Mais les 16 activités se passent ici dans la région, là? Ça passe, oui, toutes dans la région, soit au bal masqué. OK. Bien, la plupart sont au bal masqué. Il y en a un, on en parlait tantôt, c'est un vernissage qui est OK, ailleurs. Ailleurs, ouais. Merveilleux. Bon, on va commencer, on va y aller par ordre chronologique. Le 16 avril prochain, à 19h, au bal masqué, c'est un documentaire qui est présenté. Ça s'appelle Les richesses des ordures, c'est ça? Oui. C'est quoi exactement? En ramassant des ordures sur le bord du chemin, ça nous amène à réfléchir sur la situation de toute la question du gaspillage et de la surconsommation qu'on rencontre. Les gens sont souvent un peu comme scandalisés de voir tout ce qu'on voit sur le bord du chemin. Oui. Mais on avait une conférence l'an passé avec Simon Paré-Poupard qui disait « Mais vous n'avez rien vu. Parce que si les poubelles noires sur le bord du chemin étaient transparentes, tout le gaspillage qui se fait, qu'on met dans nos poubelles, qui s'en vont dans des dépotoirs qui sont pleins. » Ouais. Alors, le documentaire, La richesse des ordures, c'est à contre-courant de montrer toute la richesse qu'il peut y avoir à partir des ordures. On dit des ordures, mais dans le fond, c'est des matières résiduelles qu'on appelle. Puis c'est des expériences qui sont ramenées de ce qui est fait par des richesses, par des ordures qui sont ramassées. Fait que donc ça se passe, ce documentaire-là, le 16 avril à 19h au bal masqué. Oui, avec le réalisateur lui-même, là, Dominique Simard, qui va être là. Parfait. 23 avril, 19h, toujours au bal masqué, il y a une conférence sur les matières recyclables. On est toujours dans les choses qu'on ramasse sur le bord du chemin. OK. Mais c'est aussi des choses qu'on a chez nous. Bon, on est chez nous, là, puis il y a le bac bleu, puis il y a le bac brun, puis il y a le bac vert. Là, j'ai quelque chose dans les mains. Ça va où, ça? Alors, c'est ça le titre. Et ce qu'on va inviter pour cette conférence-là, on va inviter les gens à amener l'objet qui se demande « Ah, va où? » Ah, OK. Fait que les gens peuvent apporter quelque chose de recyclable, oui. Puis ils ne savent pas où le mettre, bien, eux autres vont vous le dire. Puis là, tu as nommé recyclable, justement. C'est-tu recyclable ou pas? Habituellement, pour le compost, c'est assez méante, le déchet puis le recyclable. On se pose des questions. Il y a un morceau de métal après, il y a du plastique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, le but, c'est Karine Saucier, on l'appelle qui travaille à la MRC au niveau de l'environnement, justement, qui est compétente là-dedans, qui va venir nous renseigner puis nous parler de ça. Merveilleux. Ça, c'est le 23 avril, 19h. Le 23 avril, toujours au bal masqué. Le 26 avril, de 10h à 14h, au bal masqué, il y a une journée familiale. Oui. Mais il y a aussi un vernissage à quelque part. Oui. C'est quoi ce vernissage-là? Le vernissage, c'est que depuis 4 ans aussi, on a monté une exposition de photos. Ça a commencé, là, moi j'étais en vélo, puis je prenais des photos sur le bord du chemin de ce que je voyais, en me disant un jour que ce serait intéressant de démontrer pour faire réfléchir le monde, pour qu'on puisse réfléchir. Mais ça a pris de l'ampleur. C'est une exposition qui comprend une 60aine de photos du travail qu'on fait sur le bord de la route et des objets, du matériel des matières qu'on rencontre. Mais c'est aussi dans la région, à date, on est rendu avec... il y a 24 organismes ou associations qui ont créé une grande affiche de promotion de l'environnement. Et chacun suivant leur couleur. Alors, c'est des affiches qu'on peut voir sur les terrains des gens qui peuvent avoir 36 par 48 ou 24 par 36. On peut en voir, là, je pense, entre autres, en face du centre culturel, il y en a qui sont là. Il y a 24 organismes qui les ont. Alors,
On a ramené ces affiches-là en photo 12 par 18 qui font aussi partie de l'exposition. Ça va être présenté où, ça? C'est un vernissage qui va avoir lieu à la galerie Yves Louis XVI, Qui est à quel endroit? 25 rue au Soleil, à Saint-Gabriel. OK, c'est la ici à galerie d'art. Saint-Gabriel. C'est la galerie d'art à Saint-Gabriel. Puis c'est un vernissage qui va avoir lieu le 26 avril à OK. 3 h. À 3 heures d'après-midi. Oui, alors vous êtes vraiment invités, tout le monde, à venir voir ça. Merveilleux. Luc, il nous reste à peu près 3 minutes pour parler du 2 mai, qui est la corvée collective de nettoyage des bords de route. Oui. Il y a plusieurs municipalités qui participent à ça, là. On est rendu à 6 municipalités cette année. 6 municipalités. Oui, en tout cas, ça a eu un effet de boule de neige, c'est même qu'on dit ça. Oui. La neige s'en va quand même, là, mais elle est encore là. Oui, c'est le 2 mai. OK. Alors, ça se passe dans 6 municipalités. Saint-Léophas, qui est nouveau cette année, qui a embarqué. Saint-Damien, Manneville, Saint-Didas, Saint-Gabriel-Ville et Saint-Gabriel-Paroisse. OK. Alors, les gens de ces différentes municipalités-là, vous pouvez vous inscrire à votre municipalité pour participer. C'est important de vous inscrire pour l'organisation. OK. Alors, oui. Moi, ce que je voulais juste mentionner, c'est que tantôt, on a oublié de le dire, mais le 16 avril, lors du documentaire, il faut s'inscrire. Puis, il Oui. faut s'inscrire en allant sur le site Internet lepointdevente.com. On le voit à l'écran, là. Fait qu'il faut s'inscrire pour le 16 avril pour le documentaire. Maintenant, vu la collecte, comme tu disais, on va le montrer tantôt, mais il faut aussi s'inscrire pour cette fameuse collecte-là, le 2 mai. Oui, pour nous permettre d'organiser. C'est différent, sont des 25 que sont des 50. Oui, c'est L'an vrai. passé, il y a 225 personnes qui ont participé. Hey, c'est bon. Oui, c'est super dans les différentes municipalités. Fait que, on trace les routes, on a l'équipement. On a tout ce qu'il faut comme équipement. On a une subvention des municipalités, entre autres, qui nous permet d'acheter le matériel. Puis il n'y a pas juste le monde comme nous autres, les mondes âgés qui font ça. Il y a même les jeunes à l'école qui font ça, hein? Oui, les dans jeunes, la- ils ramassent. On a une petite vidéo là-dessus qui nous montre les jeunes là, qui, à l'école. Oui. Ben, dans notre souci d'éducation, on a aussi réussi à avoir une subvention de la Caisse régionale du Nord de la Naudière pour aller faire des ateliers dans toutes les classes des écoles primaires. Et suite aux ateliers de sensibilisation, chaque école fait une corvée collective autour de l'école, puis autour des endroits. On ne les envoie pas sur les routes numérotées, là, les jeunes. Là, Ben non. Mais autour de l'église, Ils sont autour des surveillés parcs. aussi, Oui, aussi. oui. Fait que c'est le fun. Il y a plusieurs écoles qui participent, tu sais-tu? Cette année, il y a l'école de Saint-Didas, Saint-Damien, puis les Grands Vents de Saint-Gabriel. OK. C'est quand même. Wow. Oui, oui. L'an passé, c'est 400 élèves qui ont sorti. Oh my God. Cette C'est année bon, ça. aussi, c'est nous aussi, c'est qu'on va être aussi à l'école secondaire Bermont, OK. OK. où il y a des ateliers aussi qui vont avoir lieu là. Fait que donc, en terminant, on rappelle l'événement. Ça se passe le 2 mai. Hein? Oui. Il faut s'inscrire. Hein? Oui. Il faut s'inscrire. Je vais demander à Claude de mettre à l'écran le rappel. Oui, tu vois, les Amis de l'environnement. Si vous allez faire un tour sur le site Internet lesamisdelenvironnement.ca, vous allez dans Activités et à ce moment-là, ils vont vous dire tous les adresses courriels de chacune des villes à écrire pour s'inscrire, pour participer. Parce que comme Luc le disait, il faut s'inscrire pour que vous puissiez avoir les sacs puis les dossards et ainsi de suite. Les pinces, les chaudières, tout. C'est ça. Sinon, si les gens ne s'inscrivent pas, ils risquent peut-être pas d'avoir ça, là. Il y a aussi que si on prend une heure le matin à s'organiser, bien, cette heure-là, on n'est pas en train de faire le nettoyage. La corvée, c'est un avant-midi, là. On ne demande pas, c'est même pas une journée, là. C'est vraiment un avant-midi, on donne un coup. Et c'est un vrai party aussi. C'était Exact. Exact. Parce qu'il y a des gens qui me disaient... ben moi, quand j'ai ramassé des canettes, des gens me disaient c'est gênant là, de devoir ramasser des canettes de même. Ils disaient, la gang de même, c'est un party. Oui, on est plus. Comment je dis, timidité est brisée. Oui, effectivement. On s'amuse. Luc, merci infiniment, mon cher. Puis je te souhaite un beau ramassage des bords de route le 2 mai prochain. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Puis nous, Salut on va bien. poursuivre avec vos actualités régionales. Merci, mon cher. Eh bien, le mois d'avril est aussi le mois de l'autisme, une période importante pour sensibiliser la population à une réalité qui se vit différemment d'une personne à l'autre.
Pour l'occasion, la Société de l'autisme Région Lanaudière propose une programmation spéciale et plusieurs activités pour favoriser une meilleure compréhension de l'autisme et encourager aussi l'inclusion. Eh bien, pour nous en parler, j'ai eu le plaisir de rencontrer la directrice de la Société de l'autisme Région Lanaudière, Madame Marie-Ève Desmarais. Madame Desmarais, bonjour. Bonjour. C'est le mois d'avril, le mois de l'autisme. Pourquoi c'est si important d'en parler encore après tant d'années? Bien, en fait, même si ça fait plusieurs années, c'est toujours important parce que l'autisme est au cœur, dans le fond, de notre communauté. Donc, c'est important d'en parler parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, ces familles-là, les personnes autistes ont besoin d'avoir accès à des services. Puis, ça prend une compréhension de la communauté, de la population. Donc, oui, c'est hyper important. Pensez-vous que la population, que ça allait évoluer un peu? Que les gens comprennent de mieux en mieux qu'est-ce que c'est l'autisme? Bien, je pense que oui, avec toutes les émissions de télé qu'il y a eu par rapport à l'autisme, je pense que ça permet aussi de comprendre que dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a différents niveaux de soutien. Donc, c'est un spectre, ça le dit, le spectre de l'autisme, c'est très large. Donc, oui, ça l'a aidé. Puis, mais comme je disais tantôt, il reste que la sensibilisation puis comprendre l'autisme, c'est quelque chose de très complexe. Donc, plus il y aura de sensibilisation, plus il y aura d'informations, mieux ce sera pour eux. Pensez-vous que la société québécoise est suffisamment adaptée pour ces gens-là? La société québécoise, bien, en fait, c'est sûr qu'il y a un bout de chemin quand même qui a été fait, comme je vous disais. Notre organisme travaille beaucoup avec la Fédération québécoise de l'autisme et les 16 autres organismes en autisme au Québec. Donc, oui, en fait, la cause a évolué, la compréhension également, mais reste que sensibiliser, c'est la clé du succès. Informer, sensibiliser, soutenir. Donc, il reste beaucoup de choses à faire encore. Et de rappeler d'année en année qu'on existe, puis les gens sont là, puis ils ont besoin des services. En parlant de services, justement, quel genre de services offre l'organisme ici? En fait, on a plusieurs services à la personne autiste, à la famille et aussi à la population lanaudoise. Donc, mais d'abord, en fait, notre premier mandat ici à la Société de l'autisme, c'est de soutenir, informer. Donc, ça a été dans nos premiers mandats et ça nous tient vraiment à cœur. Donc, toute personne qui reçoit un diagnostic peut nous contacter. Donc, nous, on se fait un devoir, en fait, de l'accompagner dès le départ pour toutes les étapes qui viendront. Donc, que ce soit pour l'aide à l'obtention de diverses subventions, que ce soit pour parler tout simplement. Pour nous, d'accueillir ces familles-là, ces personnes autistes-là, c'est un incontournable. Donc, ça, c'est le volet, la première étape, dans le fond, quand les gens nous contactent. Sinon, pour les personnes autistes directement, on a des services directs, donc des répits de fin de semaine, des services azimut pour les adolescents. On a des clubs adultes les soirs, les vendredis soirs. On offre des activités socio-professionnelles, donc des activités valorisantes de jour et des activités contributives à la communauté. Donc ça, c'est pour les services, dans le fond, c'est pour les personnes autistes de 18 ans et plus ou qui ont terminé leur parcours scolaire. Donc, c'est des gens qui sortent du milieu scolaire puis qui souvent, dans le fond, ils se retrouvent devant rien, fait que ils viennent chez nous à la Société de l'autisme. Fait que ça, c'est toute une chance pour nous de pouvoir les accompagner. Puis, naturellement, en fait, ça crée aussi un soulagement pour les familles. Donc, on a vraiment une diversité de services. On a une programmation annuelle avec des conférences, des formations, des activités pour nos membres, des activités, par exemple, pour le mois de l'autisme, on a une programmation annuelle, donc qui comporte des activités. On va au cinéma adapté avec le cinéma RGFM. On va faire du patin libre. Wow. On a un restaurant, un dîner au coco frutti. Donc, les familles ont un rabais pour pouvoir y assister. Ça, c'est pour le mois de l'autisme, au mois d'avril. Exactement. Mais sinon, on en offre pendant l'année également. Donc, on fait une grande fête de Noël où on reçoit plus de 300 personnes quand même. Donc, on a vraiment une diversité de services. Pour les enfants aussi, on a des sports adaptés. On a du soccer adapté, du basketball adapté. Alors... Parce que c'est ouvert à tous les âges, là. C'est pas juste les adultes. Il y a aussi les enfants qui sont autistes et tout, là. Puis les différents niveaux aussi, j'imagine. Là. Nos services sont adaptés pour répondre aux besoins de chaque personne autiste. Donc, on s'assure que l'environnement soit adapté, que nos ratios d'intervenants participants soient respectés pour en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent des situations optimales, valorisantes. Donc, comme tout être humain.
Exactement. Là, on fête les 30 ans cette année de l'organisme Lanaudière ici. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de spécial pour les 30 ans cette année? Oui, le 16 avril prochain, on va avoir notre 30e anniversaire. Donc, c'est une soirée inclusive. Donc, tous les gens qui souhaitent participer peuvent se greffer à nous à l'événement. Sur place, il y aura en fait plusieurs kiosques d'animation, puis il y a aussi une vidéo commémorative, une vidéo souvenir, pardon, de nos 30 ans. Donc, 30 faits saillants pour 30 ans d'autisme dans la région. Alors, des témoignages des gens qui ont été là dès le départ, dès l'incorporation, dans le fond, de l'organisme. Fait que ça va être une soirée assurément haute en émotions. Est-ce que vous ramassez des fonds pendant cette soirée-là? Non, c'est vraiment une grande célébration OK. de l'autisme, de nos partenaires, de nos membres surtout, parce que c'est pour eux, en fait, qu'on existe, là. Fait que c'est pas une campagne de financement, mais vraiment une soirée festive. J'imagine que vous en faites des campagnes de financement parce qu'on a besoin de sous pour faire marcher ça ici aussi. Oui, tout à fait. Ouais. On est chanceux, on est bénéficiaire de la campagne des biscuits sourires. Donc, 19, oui, ça s'en vient. Oui. C'est du 27 avril au 3 mai cette année. OK. Donc, 19 restaurants dans la région qui ont choisi de supporter notre organisme. On est vraiment privilégiés, choyés. On a un système, en fait, de précommande. Fait que si les gens veulent participer, ils peuvent nous contacter, précommander les biscuits. Et pour plus de 5 boîtes, mon équipe, moi, des bénévoles, on va livrer, dans le fond, les biscuits. Fait que des écoles, des entreprises. Et on a un challenge, un défi, un concours. Donc, le plus grand acheteur de biscuits en précommande va se voir remettre un trophée. Fait que le défi est lancé. Le défi est lancé à la maison, là. Tout à fait. Puis on a également un ambassadeur depuis cette année, c'est la 2e année. OK. Donc, on a la chance de pouvoir compter sur sa voix, sur sa personne très sensible, très axée sur l'humain, sur l'autisme. C'est qui? C'est M. Pascal Babin. Oh. Donc, un homme généreux, impliqué, puis qui veut faire la différence et qui fait la différence en s'impliquant auprès de nous comme ambassadeur. Wow! Merci beaucoup. Bien, ça me fait Puis plaisir. on vous souhaite d'avoir un bon 30e. Merci beaucoup. Puis on se redonne rendez-vous l'année prochaine. C'est un rendez-vous. Merci à vous. Et je termine en vous disant qu'il va y avoir une conférence sur l'autisme le dimanche 19 avril prochain à 13h au Balmasquis. C'est une conférence qui s'appelle « Un nouveau regard sur l'autisme ». Alors, mettez ça à votre agenda, le 19 avril à 13h au Balmasquis. On va aller faire un petit tour du côté de Suzanne pour la météo. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours, Suzanne? Pour faire changement, l'appui, 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 l'appui. Parapluie. Ça prend du parapluie, ça c'est sûr. Ça va être de même pour les 3 ou 4 prochains jours. Ça va être de la pluie mélangée avec un peu de neige et puis ça sera pas le fun, mais pas du tout. Mais par contre, là, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire par contre en fin de semaine. Au moins, on peut faire quand même des activités même s'il pleut dehors, OK? Vendredi, le 3 et le 4 avril, dès 13h, allez tout simplement aux activités familiales au marché Brandon et au Balmasquis. Il y a de la tire sur neige, il y a du chocolat, la boulangerie. Il y a quasiment 40 exposants qui sont là, de marchands présents sur place. Dimanche, la journée de Pâques, la municipalité de Saint-Gabriel va vous accueillir au centre multifonctionnel des jardins avec des jeux, chocolat chaud, une kermesse, tatouage, bricolage, de 10h à midi. Savez-vous ce que ça veut dire, kermesse? Non, hein? Moi non plus, je ne savais pas, j'ai fait une recherche là-dessus. Alors, c'est un mot emprunté du flamand carmis, OK, proprement dit, messe d'église, qui désigne la fête nationale et les réjouissances qui l'accompagnaient. C'est ça, ça veut dire une kermesse. Fait que je suis contente de vous avoir mis au courant là-dessus. Je ne savais pas, moi non plus. Fait que ça, voilà, c'est tout. Mais que même s'il il pleut dehors toute la fin de semaine, c'est pas grave. On a des belles activités à aller voir dans la paroisse. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée de Pâques. Amusez-vous bien. On vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, malheureusement, il va pleuvoir, mais regarde, comme on dit, il y a plein d'activités qu'on peut faire. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, bien, Suzanne nous revient, oui, parce qu'elle va nous présenter dans sa chronique découverte un couple qui fabrique quelque chose d'assez particulier. Vous allez découvrir ça dans 2 minutes. C'est quoi cette odeur-là ce matin qu'on a ici? Ah, c'est mon poisson, excuse-moi. Il est plus bien frais. Suzanne,
Suzanne, on a une belle entrevue avec des gens de Sainte-Adèle. Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Hey, c'est un monsieur qui ont parti de la compagnie, en tout cas, il est fondateur de cette compagnie-là. Il fait des montres en bois, autant pour hommes que pour femmes. Écoutez, on a fait une belle entrevue qu'on va regarder maintenant. Oui. Elle est vraiment superbe. Manquez Écoutez pas ça. On écoute ça. Bonjour! Bien, aujourd'hui, on est à Sainte-Adèle. Puis il fait un super de beau soleil pour nous accueillir, en plus de 2 belles personnes qui sont avec moi présentement. C'est des spécialistes. C'est un monsieur, c'est un fondateur de la compagnie Rustic Tac. Tic Tac, ça vous dit quelque chose, le Tic Tac? C'est pour ses montres en bois qu'il fabrique lui-même. Je vous présente Jocelyn Brunel. Bonjour, Jocelyn. Et sa conjointe Nancy Martin. Bonjour. Bonjour, Nancy. Bonjour, Suzanne. Alors, on est ici parce qu'il y a de quoi de spécial. J'ai jamais vu ça. Puis c'est vraiment spécial. Il fait des montres en bois. Expliquez-nous d'où vient l'idée de ça et c'est quoi tout le processus que vous employez pour faire cette fabrication-là de montres, autant hommes que femmes? Bien, bonjour, Suzanne. Bonjour. J'ai une question pour toi d'entrée de jeu. Est-ce que tu avais déjà entendu parler des montres en bois avant de nous rencontrer? Jamais. OK, je suis content. Je vais faire quelque chose avec toi qu'on ne peut pas faire sur notre boutique en ligne ou quand on rencontre les gens à distance. OK. Je fais peser la montre la plus légère que j'ai conçue. Tends-moi la main ouverte comme ça ici. Ah mon Dieu, ça pèse rien. Ouais. On aime savoir la réaction des gens. Hein, ça pèse rien. Ah, puis elle est magnifique. Puis il y a un Elle est mécanisme vraiment dedans. belle. Là. On n'a pas triché, on n'a pas enlevé le mécanisme. Donc, c'est une des propriétés quand tu demandais d'entrée de jeu, c'est pourquoi on est parti en affaires. Oui. D'où vient l'idée? En fait, quand on a découvert que les montres en bois, c'était confortable. Personne ne parle du confort pour les montres. Jamais. Que ce soit des montres en métal, les montres en plastique, toutes les montres qu'on connaît depuis qu'on est jeune, on ne parle jamais du confort. Et quand on a découvert que le toucher avec la peau, au lieu d'être du métal ou du plastique, c'est déjà plus confortable. Ça ne fait pas moyen de faire des allergies ou quelque chose comme ça. C'est hypoallergène, C'est effectivement. hypoallergène, OK. Pour les hommes, ça ne prend pas dans le poil. C'est un argument que tu connais peut-être un peu moins, mais chez les hommes, c'est un argument qu'on se fait dire souvent. OK. Et je fais partie des gens, je vais être transparent avec toi, on se parle comme si on se connaissait depuis Ben longtemps. oui, c'est correct. J'aimais pas porter des montres auparavant. Ah, Parce que non? je trouvais ça plutôt inconfortable. Je trouve qu'une montre en métal, ça bougeait beaucoup. Les montres en plastique, ça respire pas. Donc, on fait des petits boutons de chaleur en dessous, on a hâte de l'enlever. OK. Quand j'ai découvert les montres en bois, je trouvais ça original. Et quand j'en ai porté une, je suis tombé en amour avec le produit. Quelle sorte de bois que vous utilisez pour faire ça? Celle que tu as dans les mains, c'est du Zebrano. C'est un bois exotique qui vient d'Afrique. Oh. On a beaucoup d'essences de bois différentes. Pour leurs propriétés, on prend des bois durs, également pour leur couleur. Par exemple, celle que tu viens de choisir, ici, elle est faite avec 5 essences de bois différentes. Ouais, on peut enlever la base. La base en plastique est aussi lourde que la montre. Donc, il y a du bois mais ça rouge. ça s'étire pas, là. C'est pas comme les autres mondes qu'on connaît ce marché. C'est vraiment spécial, là. Oui, ils tiennent bien, ils sont retenus par une petite tige métallique qui OK. ne touche pas la peau. Donc, pour les gens qui sont allergiques, il n'y a aucun contact avec les petites tiges métalliques. Et puis, moi, on là, enlève les mailles. Excuse-moi, moi, je fais ma vaisselle. Puis j'enlève pas ma montre. Fait qu'elle va dans l'eau. Qu'est-ce qui arrive avec C'est mon une bois, bonne question. ben, C'est une des questions qu'on se fait poser assez souvent, à savoir est-ce que les montres réagissent bien. En fait, ça résiste à l'eau, mais ça ne va pas dans l'eau. Donc, il n'y a aucun problème quand on se lave les mains, s'il y a des éclaboussures d'eau, si à la pluie, on n'a pas besoin de l'enlever. Mais il faut l'enlever pour le bain ou la douche, parce que quand le bois est trop immergé dans l'eau, ben, ça serait pas bon pour le bois. Puis ni pour le mécanisme en dedans, j'imagine. Effectivement. Ouais. Où vous prenez votre mécanisme qui va dans le monde? Le mécanisme, le moteur, ce Le que moteur. souvent la plupart des gens disent, mais le mécanisme à l'intérieur, on utilise des mécanismes japonais. On a 2 marques qu'on utilise, qui est Seiko, Miyota, qu'on retrouve dans des montres plus haut de gamme. Donc, c'est vraiment des mécanismes de qualité qui sont faciles à comprendre. S'il arrive un pépin, les gens font affaire avec nous pour les Ça veut dire que réparations. tu fais venir ça du Japon, là. Oui, exactement. Les mécanismes, ils viennent du Japon. Pour la découpe des pièces, on ne fait pas tout nous-mêmes. Là, ici, on est à l'atelier à Sainte-Adèle présentement. Oui. Derrière nous, il y a les machines qui permettent de faire les gravures personnalisées. Mais l'assemblage, pas en fait l'assemblage, mais la production, la découpe des pièces, on le sous-traite à des producteurs qui, eux, ont la machinerie pour le faire et l'expertise pour être aussi précis avec les pièces de bois. Donc, la montre que tu regardais tantôt, ou si on regarde celle-ci toute en noir, c'est de l'ébène qui vient d'Afrique. Donc, on n'a pas de bois noir au Québec. Donc, c'est la vraie couleur de bois. Il n'y a pas de teinture. Sur l'autre montre, regardez, précédemment, il y avait du rouge qui est un bois de santal. Oui. On utilise de l'olivier, beau. du noyer. Donc, on choisit les essences de bois pour leur couleur, leur chaleur.
leur dureté. Ce bois-là, pouvez-vous le retrouver ici au Québec ou bien non, il faut que vous le faites venir aussi? Non, ce on le fait, bois-là? c'est ça. venir? Oui, effectivement. OK. Donc Oh. ça, on n'en a pas ici. C'est un choix d'affaires. Sur un des modèles des nouveautés 2025, on utilise du chêne qui vient d'ici, le noyer, mais les autres essences de bois c'est des bois exotiques. OK. Et puis, je vais vous poser une question peut-être indiscrète, mais là, ça vient de me traverser l'esprit. Vous êtes en affaires toutes les deux ici. Toi, Ouais. tu es au nouveau, plutôt comme tes petits macarons ici. Là. Ben, moi, j'appelle ça mais c'est pas un macaron. Non, c'est les À quoi gravures. ça sert? En fait, chaque dos de montre peut être personnalisé. Donc, on peut mettre un petit mot à la personne à qui on va donner la montre ou, par exemple, là, tu tiens un arbre de vie. Donc, si on regarde là, dans les racines, on a le nom des parents. Dans le haut, on va mettre le nom des enfants. Et ça devient la planchette à l'endos ici. Donc, tu sais, aujourd'hui, en 2025, l'heure, on la retrouve partout. On n'achète pas nécessairement une montre pour avoir l'heure. Non. C'est super pratique. Mais c'est vraiment, nous, ce qu'on vise avec l'entreprise, c'est vraiment de marquer dans le temps des événements qui sont importants pour les gens. Donc, des anniversaires, des demandes en mariage, des remerciements d'employés. On cherche des fois des cadeaux qui sont plus particuliers. Donc, c'est vraiment sur ça, nous, qu'on met l'emphase avec nos clients. C'est aussi pour ça qu'on se promène dans les marchés à la rencontre des gens, donc pour entendre leur histoire aussi. OK. Et sinon, les gens viennent nous voir là, sur rendez-vous directement ici. Maintenant, combien ça nous coûterait une montre comme ça? Est-ce qu'il y a une garantie sur votre montre? Est-ce qu'il y a une garantie sur le mécanisme? Comment ça procède? Je Y laisse a-t-il une aller, garantie Oui, là-dessus? on a 12 mois de garantie à partir de la date d'achat. Donc, Sur le mécanisme, mais non, le bois? tout ce qui est en métal. Ah, Donc, ok, c'est le tout mécanisme, la couronne, l'attache, tout ça, les aiguilles, si jamais il y a quoi que ce soit. Au niveau du bois, mais comme il va bouger beaucoup avec l'humidité, les changements de température, on peut pas le garantir. Par contre, comme on conçoit nos propres montres, s'il y a un petit pépin, les gens viennent nous voir et on est capable de changer la pièce là, qui est problématique sans problème. Et au niveau des coûts, ben, c'est vraiment pour aller avec les budgets de tout le monde. Donc, ça va là, de 115 $ à 525 $ nos montres de luxe. Donc, une montre automatique sans pile. Donc, comme l'époque de tes grands-parents, un petit peu. Un mécanisme sans pile? Ouais. Vous me permettez de la présenter? Oui. On a fait notre introduction dans les montres plus Elle luxueuses. est belle! Et puis, ce que Nancy elle vient de relever, c'est le mécanisme, effectivement, sans pile. Donc, ça fonctionne. Si on regarde au dos de la montre, là, regarde. il y a un balancier. Eh Donc, oui. le balancier, elle Je fonctionne sais pas si on peut le voir, mais... avec le mouvement du poignet. Donc, quand on porte la montre, le balancier va faire remonter un petit ressort, un tourbillon, qui va donner de l'énergie au mécanisme. Donc, le fait qu'elle est montée à la main, on parle d'un matériel noble, donc la montre est faite en bois, et en plus, elle n'a pas de pile à l'intérieur. Il y a aussi le côté écologique là, qui est mis de l'avant avec cette montre. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est super beau. Franchement, là, moi, vous m'épatez avec votre gamme de produits ici. Puis j'ai vu aussi qu'il y a des petites bagues. Là, vous faites des porte-crayons, il y a des petits bracelets. Vous vous diversifiez un peu dans d'autres produits aussi en même temps. Ouais. Ouais. Oui, on a une demande pour le corporatif, pour écrire des noms d'entreprise, pour remercier les employés, les partenaires d'affaires. Donc, que ce soit sur le stylo, d'avoir le nom de l'employé sur le stylo, le logo de l'entreprise. Même chose pour la montre. On écrit donc le logo de l'entreprise derrière la montre avec le nom de l'employé qui le reçoit. C'est vraiment une tangente qu'on est en train de pousser. Est-ce que vous donnez un certificat d'authenticité quand on achète une montre chez vous? C'est une très bonne question parce qu'on est effectivement, ces jours-ci, dans l'élaboration, Nancy m'a même montré ce matin, même l'élaboration de ce qu'on est en train de préparer. Ouais. Donc, ça devient de plus en plus pertinent d'avoir un certificat d'authenticité. On travaille là-dessus. Ouais, Donc, on devrait être capable de commencer à offrir les certificats là, à partir de début décembre là, cette année. Comment je peux vous rejoindre à ce moment-là pour... Trois grands moyens. Les marchés de Noël, on en a parlé, ça s'en vient. Donc, vous pouvez nous suivre là, sur notre site Internet. Il y a la liste des marchés où on va être. Okay. Le site Internet est interactif. Donc, vous pouvez choisir la montre, ajouter l'option avec gravure, nous écrire dans la petite boîte là, ce qu'on veut mettre comme texte ou comme image. Et sinon, il y a un calendrier sur le site Internet. Vous choisissez votre plage horaire et vous venez nous voir en privé. Donc, séance de magasinage privé. Mais on passe toujours par le site Internet. Toujours par le vous site rejoindre. Internet. Ben, je vous remercie beaucoup de ce moment que vous nous faites partager pour vous faire connaître justement votre rustic tap.
trouve ça le fun, j'ai le goût d'y rencontre tic-tac. C'est bien dit, c'est jeu de mots entre stick et tic-tac. C'est beaucoup de ça, gens qui. c'est super cute, c'est beau ça, ce nom-là, j'adore ça. Fait que je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, mon beau Jocelyn. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Suzanne. Merci. Vraiment très impressionnant comme concept des montres en bois. Moi, j'ai été bien étonné. Ah, moi aussi. Écoutez, je vais vous dire leur nom. C'est Jocelyn Brunette et Nancy Martin de Rustic Tic-Tac, Tic-Tac, Rustic Tic-Tac. Vous allez vous en souvenir à Il reste Saint-Adèle. à Saint-Adèle, mais vous pouvez commander par Internet, ils l'ont dit à l'écran. Suzanne, Oui. merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et on se donne rendez-vous bien la semaine prochaine. Oui, parce que là, on a congé vendredi et lundi. Parce que Wow. c'est Pâques. OK. On va en profiter pour se reposer. Amusez-vous aussi, reposez-vous. Puis on se revoit mercredi prochain à 9h pour un autre Bon Matin la Nodière. Bye, Suzanne. Exact. Merci. Bonne Pâques. Bye à la Bye maison. bye. Oui, bonne Pâques tout le monde. Bye-bye.